Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast estival de Virginie, coach en développement personnel et professionnel. J'accompagne particulièrement les personnes qui souhaitent faire une reconversion professionnelle, mais pas que. Aujourd'hui, ce que je veux te partager, c'est les peurs. As-tu déjà remarqué comme nos peurs nous paralysent parfois et nous empêchent de faire ce qui nous tient à cœur? Ou alors on y va façon 2 pas en avant et 1 pas en arrière et parfois l'inverse. Lorsque j'ai débuté comme professeur des écoles, j'étais ce qu'on appelle une liste complémentaire. C'est-à-dire que je n'avais pas eu d'assez bons résultats pour être classée parmi les reçus, j'étais sur liste d'attente. Il faut savoir que les postes attribués sont rarement suffisants depuis de nombreuses années et c'est pour cette raison qu'on fait appel aux fameuses listes complémentaires, ceux qui étaient arrivés un peu plus loin dans le classement que le nombre de postes ouverts. Aujourd'hui, on recrute même des vacataires, donc des personnes qui n'ont même pas passé le concours, tellement il y a de manque. En tout cas, quand j'ai débuté, donc j'ai quitté mon CDI dans l'industrie le mardi soir pour me retrouver devant une classe le jeudi matin. Autant dire que ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, l'impression de ne pas être légitime à occuper un poste, j'ai connu. Et pourtant, je tenais à ce que les enfants ne s'en doutent pas. Pas pour les tromper, ni par peur qu'ils me croient inexpérimentée, mais parce que je ne voulais pas qu'ils pensent qu'ils n'avaient pas la chance d'avoir une vraie maîtresse. Il me semblait important qu'ils se sentent entre de bonnes mains, entre des mains expertes. Ensuite, donc l'année scolaire suivante, j'ai eu la chance de participer à un atelier pendant que j'étais donc en formation à l'IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres, comme ça s'appelait à l'époque, un atelier avec une personne formidable, un clown qui animait des ateliers d'impro. Elle nous a fait jouer l'enseignant qu'on n'avait surtout pas envie d'être, mais que peut-être on craignait un peu d'être. Nous n'avions aucune expérience en théâtre. Seule son expertise et sa bienveillance nous ont permis de jouer de façon libératrice. Pourquoi j'utilise ce terme ? Parce que l'exercice a été très libérateur. Mon jeu a consisté à me mettre dans la peau d'une maîtresse qui mâchait du chewing-gum en classe, s'asseyait sur les tables et parlait de manière très familière, voire grossière, aux élèves. Inutile de t'expliquer ce qui se cachait là, n'est-ce pas ? Pourquoi ça a été aussi libérateur ? Parce que l'image était tellement grotesque que c'en devenait risible. Ça te rappelle quelque chose ? Si tu connais Harry Potter, tu as pu voir cet extrait du professeur Lupin et de son exercice avec les épouvantards. D'ailleurs, je mettrai le lien vers l'extrait pour ceux qui ne connaissent pas et pour les nostalgiques dans la description de cet épisode. Même sans baguette, l'exercice fonctionne et tu peux le faire tout seul ou toute seule, c'est très efficace. Mais l'exercice a ses limites. On le voit avec Harry dans cet extrait. Si la peur est trop grande, si elle réveille un traumatisme, faire cet exercice seul ne suffira pas. Et c'est à ce moment que je peux t'aider. Donc si tu as une peur qui te paralyse dans un domaine, que ce soit pour ta reconversion professionnelle ou dans un autre domaine, tu peux prendre rendez-vous pour m'en parler. C'est libérateur et c'est offert. Le lien se trouve également en description de cet épisode de podcast. Et franchement, n'hésite pas. Ce serait dommage en fait de renoncer à quelque chose qui te ferait du bien juste parce que tu as peur. Allez, je te souhaite une belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'hésite pas à partager l'info si tu connais quelqu'un que ça pourrait aider. En attendant, au revoir et à demain.